Ça y est, on est bien arrivé à Taïwan. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Marie. J'ai bientôt une dizaine d'années d'expérience dans la pâtisserie, quelque chose comme ça. J'ai fait ma formation chez les Compagnons du Devoir. Ça m'a permis d'énormément voyager, découvrir différents savoir-faire. Je pars m'installer en Asie et pour ce nouveau projet, j'ai besoin de découvrir des épices, des fruits, des herbes aromatiques que je pourrais trouver en Asie pour les associer à mes pâtisseries. Donc j'ai choisi de vous proposer toute une série de vidéos à travers tous les pays dans lesquels je vais aller pour découvrir tout ça avec moi. Parce que je me dis que moi j'aurais bien aimé voir ce genre de vidéos aussi, je trouve ça intéressant et je me dis pourquoi pas le partager avec vous finalement. C'est à peu près tout, je crois que je vous ai tout dit. La suite viendra au fur et à mesure, donc je vous souhaite un bon visionnage. C'est pas en fait. Ça va être bon. Je vais me débrouiller, c'est pas grave. Attends, oh. Là, on va au marché des plantes aromatiques. Ça s'appelle Herb Lane. Il paraît que c'est ouvert jusqu'à 21h30, donc on va en profiter. Parce que demain matin, on n'a déjà pas beaucoup de temps pour aller récupérer le polystyrène et sur le marché des fruits et légumes. Donc on va aller faire un petit tour, ça va être sympa. Donc là, on est dans une petite boutique d'épices. Il y a beaucoup d'épices traditionnelles taïwanaises ici. J'en ai quelques-unes en tête pour la prochaine pâtisserie, mais vous verrez au fur et à mesure. Je suis quand même venue faire un petit peu de repérage, voir, avoir un peu d'inspiration, je sais pas. Voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qu'on connaît pas trop. C'est vrai que c'est puissant, hein. Ça sent vraiment la mandarine confite. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant, mais là je me dis qu'avec les fruits qu'on va sélectionner déjà nous-mêmes, ce sera suffisant pour le goût du crémeux. Les thés, ils sentent pas trop, non? Awesome green tea. C'est plus doux. Macao. It's a pepper? Smell good. It's a pepper? Yes. Pepper, yeah? Ok. Ah ouais, ça peut être bien dans le poivre, dans la meringue, ça. I like this one. Et celui-là, il est super floral, j'adore. Je connaissais pas. Ça peut être une option, mais je pense que Macao, c'est mes préférés quand même. Franchement, elle est incroyable cette épice. Je vais rester là-dessus. Donc là, je file dans un magasin de bricolage. En fait, c'est un petit peu pour faire du DIY, bricoler à la maison soi-même. Parce que c'est là où j'ai le plus de chances de trouver des grosses plaques de polystyrène. Parce que du coup, pour faire un sorte de wedding cake un peu à l'américaine, j'ai trouvé les polystyrènes, je suis refaite. On est dans un magasin de bricolage là. C'est pas tout à fait ce que je voulais, j'en voulais des plus épais. Mais j'en prends 4 et je vais pouvoir les couper là avec le petit cutter et les coller. On va faire un peu de bricolage. Bon, il reste encore quelques jours avant le mariage. Du coup, avec ma famille, on a décidé de descendre un peu dans le sud de l'île. Je vous emmène avec moi pour découvrir un petit peu plus de la culture taïwanaise quand même. Listen, standing at the crossroads, trying to flag a ride. Yeah. Well, I'm standing at the crossroads,
trying to flag a ride. Didn't nobody seem to know me. Everybody passed me by. I was standing at the crossroads, rising sun going down. I'm sure you've enjoyed the flag season. I was standing at the crossroads, rising sun going down. I believe to my soul, oh, I'm sinking down. Apparemment c'est hyper moelleux, hyper bon. La crème elle est pas grasse, pas trop lourde, pas huileuse. Donc enfin, c'est comme ça que tu dis. Bah, c'est des huiles, ouais. Favori. Ooh, thank you. J'ai déjà essayé, mais j'ai fait genre j'avais pas essayé pour en manger une petite. I said it's sun going 对，谢 down. 谢。 Can't let darkness get me here. Maybe you wanna try first. I said it's sun going down. Can't let the darkness get me here. Oh, the ice cream looks so soft. Is this? I ain't got no sweet loving woman to love and feel Do you my. like it? Ça y est, on a bien profité du sud. Je viens de rentrer. Le mariage arrive à grands pas, donc on va se mettre au boulot quand même un petit peu. Pour ça, il va falloir que j'aille trouver un peu de matériel parce que j'ai rien du tout. Donc je vous emmène avec moi. Donc là, on est un peu dans la caverne du matériel de pâtisserie à Taipei. Donc c'est très connu, il y a quelques pâtissiers qui sont en train de faire le tour et chercher du matériel. C'est un peu la caverne d'Alibaba. Et je suis là parce que j'ai besoin d'acheter pas mal de matériel. J'essaye de prendre du petit matériel, comme ça je peux le garder facilement dans la valise. Mais ce sera un peu le matériel de base, une corne, une poche à douille, je pense en plastique, comme ça je peux la garder tout le temps et la réutiliser plutôt qu'avoir un gros rouleau dans la valise. 2-3 douilles, vraiment les choses de base pour faire quelque chose de mignon. Et puis voilà, donc là je suis en train de découvrir, il y a pas mal de choses, c'est hyper intéressant. Ils ont même du surgelé, c'est fou. Est-ce qu'on ferait pas des petites madeleines? Non. Putain, ça coûte vraiment pas cher, c'est incroyable. 90, ça fait... 2 euros. 90, ça fait 2 euros à peu près, ouais. La corne. C'est super raisonnable quand même. Une petite corne, une petite maryse, 70. Donc ça doit faire un 50 quoi. J'en sais rien. En tout cas, c'est pas cher. Ensuite, ils ont des épices aussi à gogo là. Je peux peut-être trouver du basilic thaï en... Bon, tu me diras, le basilic thaï, c'est bien si je m'en sers en Thaïlande. Non. On va faire ça. Je cherche du 1250. Donc là, on va dans un petit marché juste à côté où ils sont réputés pour avoir beaucoup de fruits. Beaucoup d'herbes aromatiques aussi. À la base, je voulais faire différents marchés, différents étals. Au final, celui-là, il réunit tout, donc c'est parfait. Il faut qu'on se dépêche un petit peu parce que c'est la fin. Ils vont pas tarder à fermer. Normalement, je pense que là, je les vois au bout. Ils commencent un peu à remballer les stands. Mais après ça, on devrait tout avoir. One. And this? Is to... Hop. C'est parfait, je suis refaite, on est arrivé pile à temps. Chéché. Chéché. Bye. Ah, c'est trop cool.
On est arrivé vraiment pile à temps parce que c'est la fin du marché. Heureusement, je savais exactement ce que je voulais. On a pu les choper en illico presto pour la tarte au citron. Donc, il y a ma famille avec moi à Taïwan. Pas pour moi, mais parce que mon frère se marie à Taïwan avec Judy, ma belle-sœur qui est taïwanaise. Et donc j'ai proposé de faire leur gâteau, bien évidemment. Il faut bien rentabiliser d'avoir une sœur pâtissière une fois, de temps en temps. Parce que je crois pas leur avoir fait beaucoup de gâteaux, pour être honnête. Et là, c'était une super opportunité. Comme je pars m'installer en Asie, Taïwan, c'est le commencement. Le projet, c'est de faire un wedding cake. Donc, j'ai ma petite tablette avec mon schéma dessus. Vous n'allez pas très bien voir. Et puis, si vous voyez, vous diriez... C'est français ? Si vous voyez... Si vous voyiez, vous diriez qu'il n'est pas fou, finalement, ce dessin. Voilà, c'était juste pour dire ça. Pour faire un wedding cake, j'ai réussi à trouver des petits bouts de polystyrène. On va venir découper tout ça, les superposer. Et ça va faire ma base, parce que pour ceux qui ne le savent pas, très souvent, les wedding cakes à plusieurs étages, en fait, c'est des disques de polystyrène qu'on recouvre de glace royale pour que ce soit un gâteau beaucoup plus léger et toujours solide. Et c'est juste le dernier gâteau, en fait, tout au-dessus qu'on fait en vrai pour pouvoir faire la découpe pour les photos, etc. Et puis après, les desserts, on les met directement dans les assiettes des convives au mariage. Donc là, c'est un petit peu ce que je voulais refaire. Ça permet d'avoir quelque chose de stable. Si vous faites que des gâteaux avec plusieurs étages, à part si vous faites un truc à la crème au beurre béton et du coup, c'est pas très bon, ça risque de s'effondrer. Donc généralement, on fait des disques de polystyrène, on les recouvre, c'est joli, ça fait un peu voilà, la photo et tout ce que vous voulez. Et le dernier gâteau, il est à déguster. Donc là, le dernier gâteau, ce sera pas du même style, puisque du coup, il voulait une tarte au citron meringuée. Mais comme je suis un peu têtue, j'ai gardé cette idée de wedding cake en m'inspirant un peu d'Antonin Carême. Puisque c'est le mariage d'un Français et d'une Taïwanaise, on va venir associer des saveurs de France et de Taïwan. Donc une pâtisserie traditionnelle comme la tarte au citron meringuée. On va la revisiter avec des agrumes du coin. Et j'ai trouvé une petite épice aussi, vous allez voir. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Du coup, pour la pâte sucrée, on va faire une méthode par crémage. On a sablage, crémage. Sablage, je m'en sers quand je veux vraiment une pâte sucrée très croustillante, que je vais faire très fine, type dessert à l'assiette ou autre. Et là, je vais faire par crémage parce que déjà, j'ai pas de batteur et tout ça et j'aime bien, je trouve ça plus pratique. Et puis, même au niveau de la texture, quand je fais une tarte, en général, je préfère comme ça. Je la mets au froid, elle est bien tendre, elle est bien nickel. Quand elle a bien pris le froid, elle est facile à étaler. Écoutez, c'est un deal. Donc là, on a notre beurre. On va ajouter notre sucre. 50 grammes. Donc là, on a le beurre avec le sucre. Je vais mélanger en essayant de ne pas en mettre de partout. J'ai préféré me concentrer surtout sur les fruits, les épices autres que la vanille, les épices taïwanaises assez farfelues et tout ça. Maintenant que j'ai mon mélange de beurre et de sucre glace avec un peu de vanille, je vais pouvoir ajouter mes poudres. Donc j'ai de la poudre d'amande, ma petite pincée de sel et de la farine ici. Je vais tout mélanger ensemble. Je vais commencer un petit peu dans le bol. Et je vais certainement pas avoir la place de tout mélanger dans le même bol, donc peut-être finir sur la table à la main. Et puis après, on va stocker ça au frigo. Donc, j'ai préalablement graissé avec du beurre mon cercle. Ce qui compte, c'est que j'aille vite, que ça n'ait pas trop le temps de reprendre en température tant qu'elle reste froide.
pense qu'elle va être bien élastique. Je vais pouvoir bien la mettre autour de mon rouleau après. Je vais essayer de ne pas casser les jaunes d'œufs. Ce serait... Ah bah je dis ça, je viens de casser le premier, punaise. Attends, oh. Je disais, je vais essayer de ne pas casser le jaune d'œuf. C'est parti. Voilà, ça c'est un bon geste. It's way better. Je suis tellement contente qu'on a réussi à faire la meringue italienne du premier coup, d'ailleurs, du premier coup. It's a life relief from a bad habit. It's my mother's cooking when I can't have it. It's the last train home from a day tripping. It's the place I go when I start slipping. Darling, won't you take me home? Send me shivers somewhere I used to go. Make my name across your mouth when I let my feelings down. Darling, won't you take me home? Yeah, won't you take me? Donc voilà, je suis déjà dans le prochain pays. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire. N'hésitez pas aussi à essayer de deviner quelle pâtisserie je pourrais faire en fonction de ce pays-là. Et puis, si vous avez des réflexions constructives à me laisser en commentaire aussi ou en message privé, n'hésitez pas, je prends tout. C'est ma première vidéo, donc des fois il y a des petits soucis de son, de vidéo, etc., de montage également. Mais je vais tout faire pour améliorer au fur et à mesure. Moi, c'est vraiment un hobby, c'est pas mon métier à la base de faire du montage, de faire des vidéos, de faire du son, etc. Donc n'hésitez pas, moi mon but c'est que ça vous plaise et que ça vous captive, que ça vous motive à regarder la suite aussi, si en tout cas c'est quelque chose qui est votre cam. D'ailleurs, si vous voulez tomber sur mes vidéos un peu plus souvent, ne pas en louper une seule, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous, caresses!